Bonjour à tout le monde et je suis bien content de vous retrouver après pas mal de petits ennuis techniques, mais bon, on commence quand même avec une prise de refuge. Sangye che tong tsoge cho namla chungchu paratu dani kyapsuchi dage jin tsoge pe se nam ke drola penchir sangye dro paraisho. Alors voilà, nous sommes ensemble pour étudier cette leçon 22 et qui va nous faire étudier la strophe 23. On a terminé le commentaire. Normalement, alors voilà, que ma tête ne vous dérange pas trop, voilà, on a la strophe comme ça, on la voit bien. OK. Et donc voilà, non, vous deviez terminer le commentaire pour vous. Peut-être Oui. voilà, donc je suppose vous l'avez plus ou moins fait, vous aurez plus ou moins le temps. Mais y a-t-il des questions sur ce que vous avez éventuellement vu ou pas? Ou tout est clair, au contraire? C'était C'est pas évident de faire la différence entre conduite d'éveil et excellente conduite. Enfin, si on le fait, mais là en français, je fais la différence. Mais OK. avoir dans le texte, c'est plus difficile à voir. Oui, bah, écoute, en même temps, ça a vraiment assez peu d'importance parce qu'en tibétain, Sangpo Chöpa, hein, si tu fais référence à cette dernière partie qu'on voyait ici dans le commentaire, Sangpo Chöpa, je sais pas. Est-ce qu'on doit le traiter comme on le traiterait en français en se demandant si c'est, heu L'ex la perfection de la conduite ou la conduite parfaite, par exemple, ou la bonne conduite, ça a pas beaucoup d'importance. Sangpo et Chöpas, c'est comme 2 idées posées, côte à côte, en fait. On peut aussi le voir comme ça. C'est-à-dire Sangpo, en soi, Sangpo, ça signifie vraiment quelque chose de je vais juste augmenter un peu la lisibilité. Voilà. Sangpo, ça signifie, vraiment quelque chose d'excellent. Mais ça tient tout seul. Si par exemple, on dit Sangen en tibétain, eh bien, on va jouer sur le terme excellent et le terme mauvais pour dire que c'est 2 termes qui entrent en opposition. Donc Sang ou Sangpo d'ailleurs, le terme radical, le mot radical, c'est Sangpo, c'est juste un nominalisateur. Mais le terme ou le mot dans son idée essentielle, c'est l'idée d'excellent. C'est l'idée, pas forcément l'idée de parfait, mais vraiment l'idée de quelque chose qui est très bon, qui est vraiment excellent. Et puis après, Chöpa, c'est la conduite. Et puis Chöpa, ben c'est pareil, on a Chö, puis on a pas. Et puis Chö, ben ici, hein, si je le zoome un peu comme ça, Chö, c'est le agir, c'est aussi un radical verbal. Et puis on a pas qui est une nominalisation, donc après ça nous donne Tiopa, mais au départ, c'est quand même un radical verbal, comme très très souvent en tibétain, hein. Donc on a Sang et Tio, et Sang Tio, quand on dit Sang Tio Menlam, on fait d'ailleurs Sang Tio, puis après on met Menlam. Donc Sang Tio, c'est vraiment, on voit que c'est un mot combiné, c'est pas vraiment utilisé comme un adjectif, hein. C'est vraiment un mot combiné où on combine à la fois la conduite et à la fois l'excellence. Et donc après, on peut parler d'une conduite excellente, oui, évidemment, parce que pour nous, ben, on adjective. Mais c'est, quoi, voilà, quoi, je sais pas quoi en dire de plus. Mais ouais, bah, c'est normal pour nous qu'on l'adjective, mais disons, c'est vraiment comme sang, c'est presque comme vénérable, hein. Tse tang den pa, hein, c'est presque en lui-même, voilà, Sangpo, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que ça peut aussi être utilisé comme pronom personnel, hein, Sangpo. Sangpo, c'est un pronom, c'est un prénom.
Donc voilà, bon bref, pour Sangpo. Mais il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, de plus de ça. Et surtout, attention, vous noyez pas. Alors, c'est toujours c'est le problème du détail. À la fois, c'est passionnant, puis à la fois, il faut pas se noyer dedans. C'est-à-dire, faut vraiment trouver la bonne limite, hein. Et donc, en plus, je sais, Florence, que tu aimes beaucoup analyser et tu rentres précisément dans l'analyse, et c'est vraiment une qualité. Puis en même temps, attention que ça ne te joue pas des défauts, ou plutôt te jouer des tours, où après, ça va empêcher la compréhension globale, hein, parce qu'on est bien là maintenant à notre stade, on voit bien que l'idée pour nous, c'est vraiment de sentir le groupe de mots, hein. Ça, c'est vraiment une chose importante. D'ailleurs, pour Cathy comme pour Jacqueline, c'est le même objectif. Alors, vous n'avez peut-être pas le même niveau, bien sûr, que les gens ici qui participent à ce cours, mais l'objectif, c'est le même, c'est sentir le groupe de mots à un moment donné, hein. Donc, il faut faire toujours très attention à cet effet de zoom-dézoom, hein. Plus on Non, zoome, plus on rentre dans le détail, mais plus on perd la vue globale, hein. oui, je me disais que pour moi, enfin, j'avais le sentiment que Shangpo Chepa, c'était plus à ma portée que Jiangsu Chepa. Ah, OK, Changchun, tu veux pas. Ouais, Voilà, mais une oui, question ouais, ouais, de. tout à fait, mais en fait, les 2 sont assez c'est intéressant parce que les 2 elles sont presque synonymes, hein. C'est-à-dire que développer, Sangpo Chepa, c'est-à-dire cette excellente pratique ou l'excellence de la pratique, c'est développer Changchup Chepa, hein. L'un va complètement avec l'autre. On ne peut pas développer une conduite éveillée si justement on ne développe pas une conduite excellente. C'est pour ça que c'est, d'ailleurs, merci de cette petite remarque, parce que c'est pour ça que Sangpo, c'est pas juste un adjectif. C'est-à-dire, c'est vraiment un type de conduite, hein. C'est pas juste, on qualifie pas juste on voit d'ailleurs que ici, dans tout le texte, on va préciser ce que c'est Sangpo Chepa en disant que c'est l'action des bodhisattvas. Donc, on n'utilise pas simplement Sangpo dans n'importe quel contexte ici. Donc, c'est vraiment synonyme de l'action bodhisattvique. Si on devait pour le coup adjectiver bodhisattva. Bon, bref. Voilà. Alors, strophe 23, les amis. Allons-y. Alors, comme d'habitude, lecture attentive. Stéphane, vas-y. Oui, oui, Dominique, vas-y. Ah, tu Non, voulais y mais aller, Stéphane toi? d'abord. Non, non, vas-y, Dominique. Ah, ok, Eh ben, merci. mais incroyable, hein, Dominique. D'habitude, elle reste très discrète. Quand je peux pas préparer avant, oui. Ah, c'est pour Quand je peux, ça. ça va mieux. Ah, bah, c'est bien. Vas-y, Dominique. Allez, on se réjouit. Ndagi Shetong Chumpa Kongshupa Tetak Tongni Taktu Drogpa Shok Lutong Naknam Tongni Semki Kyong Chepa Taktong Menlam Siktu Che. Très bien, très bien. Juste deux petites remarques sur le tsung et le chik. Parce que le tsung, c'est un tsung. Et là, moi, j'ai pas tout à fait entendu tsung. Alors, je sais pas ce que vous avez entendu les autres, mais moi, Ben, Chung voilà, c'était plutôt tsung que j'ai entendu, il me semble. Et puis, le chik, c'était plutôt tsik, ou quelque chose comme ça. Mais attention, c'est chik, hein. Mais à part ça, mais franchement, c'est des petits détails. Donc d'abord et avant tout, bravo pour l'effort, parce qu'il y a un effort fourni, il n'y a vraiment pas de doute. Daki, che tang, tsung par, kang che pa, te ta, tang ni, tak tu, trog par sho, le tang, nga nam, tang ni, sem gi, kyang, che pa, ta tang, men lam, chik tu, che. Très bien. Alors, Stéphane, deuxième lecture. Et pour vous, l'enjeu, c'est aussi de savoir ce que vous lisez au moment où vous le lisez. Dagiche, Tong Par Kangchepa, Teta Tangni, Taktu, Par Shok, Lutong Nanam Tongni, Sem Kikyong, Chepa Tatong, Men Lam, Tiktu, Tre.
Très bien. Donc Stéphane, il nous l'a lu en prose et c'est pas mal du tout. Ah ouais, c'est très bien. Dagi che tang. Alors, si tu Pour moi, avais le verbe, je le mettais tang tsung, c'est pour ça. ouais, complètement. Alors, si tu veux, c'est ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que si tu veux vraiment aller en prose, et c'est très bien de le Oui, faire, eh ben, dans ce cas, Dagi che tang tsung par quand tu veux pas. Tu vas jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu vas jusqu'au bout du groupe de mots parce que clairement, il s'impose. Dagi che tang tsung par. Hein, parce que, alors, ça, tang tsung par, bon, alors on est plus ou moins familier avec, évidemment, mais vous aurez peut-être déjà vu cette construction. C'est comme vas-y. tang den pa. Attention, pas du point de vue du sens, du point de vue de la construction grammaticale. Vous retrouverez ça dans le clair miroir, aucune idée du numéro de page, mais pour les curieux, curieuses, vous trouverez. Mais je vous explique. Mais par contre, mon explication, elle est évidemment beaucoup plus simple. Certains verbes demandent le tang. C'est comme nyamdu, en kong tang nyamdu. Si je dis je suis avec lui, on va dire kong tang nyamdu. Si je veux dire qu'on possède, eh bien, euh, Ok. dungel tang den pa. Ah bah voilà, donc qui est doté de souffrance, admettons, ou Gewa Tangdenpa, admettons, c'est beaucoup plus positif. Et puis Tang Tsungpa pour dire la comparaison. Et puis, bah, c'est des verbes. C'est dommage que je ne me rappelle plus à l'instant de la catégorie particulière grammaticale de ce verbe. Mais c'est des verbes qui sont comme ça et qui demandent l'utilisation du tang avant. On pourrait presque je vais essayer, ça pourrait être intéressant. J'essaye de et vous de votre côté aussi, mais on peut reprendre cette partie dans le clair miroir et puis sinon je la retrouverai, pour, vous donner plus d'explications sur le temps. Parce que c'est un peu court, mais voilà, bon. Alors, c'est pour ça, par contre, quand on le voit d'une manière assez instinctive au bout d'un moment, on fait le rapport. C'est-à-dire, dag i che tang tsung par, parce que tsung par, bah, vous le trouverez très, très souvent comme ça. Donc, la comparaison avec ma conduite, en fait. C'est très littéral, hein. Maintenant, après, il faudra peut-être le dire autrement. Très bien. Reprends les autres éléments aussi, peut-être, pour le coup. Stéphane, tu nous refais une lecture encore plus libre, finalement. Dagi je tang tsung par kong je pa. Teta tang ni par chaud. Tac, à tac tout. Par chaud, tu le vois où, par chaud? Ah, je t'ai pas entendu. C'était peut-être un. Tak tu, donc par chaud. Bravo, bravo. Est-ce que Pardon. redis voir parce que j'ai pas entendu. Teta tang ni tak tu, donc par chaud. Très bien. Et là, tu peux terminer avec drog par chaud parce que c'est vraiment Chaud. hein, drog par chaud, puisse. Hein, on est vraiment dans le souhait Chaud. optatif. Hein, drog par chaud. Lutong nganan tang ni. Sem ki kyong. Je pa tatong. Men lam tik tu. Ouais, alors là, c'est un peu pareil, parce que c'est Chöpa Ta Tang Men Lam, hein, Chöpa Ta Tang Men Lam, parce qu'en Ah, fait, ok. le Tang, c'est les deux, c'est-à-dire c'est à la fois les souhaits et à la fois la conduite parfaite. Hein. Ok. Donc, du coup, bah, ton groupe de mots, tu peux le mettre jusqu'à là. Puis après, Chik tu che, et alors là, c'est intéressant, hein, parce que oui, c'est pas, oui, ça a le sens de chic. Du point de vue racine, on est bien d'accord, mais on voit bien la construction. Là, on est dans un syntagme ou syntagme, j'arrive jamais à savoir quelle est la vraie différence. Il y en a une, mais avec le tout au milieu. Ah, Annie qui apparaît dans son palais. Bonjour C'est un Annie. adverbe, non? Tu étais là, je pense, depuis le début, mais bon. Oui. Ah, oui, eh ben ici, alors, oui, adverbe, on peut le voir comme ça, c'est vrai. Et puis après, on peut simplement se dire que c'est, alors d'une manière très très basique, c'est un radical, la particule et un radical, très simplement. Et puis après, ben Un, voilà. Chick to un che, radical. pardon? Che, un radical. Ben en fait, Un che, verbe, non? c'est un radical pour le verbe.
Oui, pardon. Donc la construction, c'était juste pour dire que la construction, c'est on glisse au milieu une particule Mmh. et on glisse une particule qui fait la glu, en fait, tout simplement. Donc Tchik-Tchè, bah, c'est la difficulté justement d'essayer de travailler en groupe de mots parce que Tchik-Tchè, faudrait réussir à faire que Tchik-Tchè, c'est comme, Ne faire agir qu'un. uniquement. Pardon? Ne faire qu'un. Ne faire qu'un, c'est très bien, ne faire qu'un. Ouais. D'ailleurs, on pourrait y voir dans, le tout, quelque chose qui est de l'ordre de la marque d'incorporation, hein. Est-ce que c'est juste? Tcherutang, Tchiktuche. Ouais, ça pourrait marcher, parce que si on dit Tcherutang pour augmenter, on dit Tché pour grand, Tang pour envoyer, et puis Tcherutang, ben, on envoie en grand, évidemment, il ne faut pas le traduire comme ça, mais on agrandit. Et Tchiktuche, Tché c'est agir, c'est se comporter, et puis Tchik c'est uniquement, donc on agit en uniquement. C'est-à-dire qu'on agit essentiellement, on ne fait que ça, on ne fait qu'agir. C'était quoi ta formule, Annie? Que la conduite et les souhaits ne fassent qu'un. Fasse qu'un, oui, oui, Ne qu'un. Ne- oui, oui, ne fasse qu'un, que l'on agisse uniquement. On peut le voir aussi comme adverbe. Bon, bon, très bien. Ok, en tout cas, parfait, Stéphane. Troisième lecture, qui veut bien lire? Ah bah Annie, t'as le micro Oui. ouvert. Dagi Chetang Tsumpar Kang Chepa Teta Tangni Taktu Tropa Sho Lutang Nanam Tangni Sem Ki Kyang Chepa Tatang Menam Chitu Che. Bravo, très bien. Alors là, une lecture versifiée, mais qui fonctionne très bien, pas de doute du tout. Donc c'est très bien. Voilà. Donc en le lisant de cette manière-là, c'est bon pour toi. Je veux dire comment Avec dire? les yeux, oui, avec les oreilles, non. OK, avec les yeux et pas avec les oreilles. Non, c'est sûr que les yeux, ça aide beaucoup, hein. Les oreilles, c'est un peu plus compliqué, hein. Dagi, che, tang, tsung, par, kan, che, pa, te, ta, tang, ni, ta, to, to, pa, cho. Ah, OK, très bien. Florence, est-ce que tu nous ferais une petite analyse en reprenant chaque phrase? À moins que Cathy, est-ce que Cathy et Jacqueline, vous voulez intervenir et puis lire un petit coup ou pas? Vous pouvez, hein, si vous avez travaillé ça. Ça vous tente? Cathy, t'as envie? Non? OK, bon. Jacqueline, Mais tu peux. moi, je veux bien le lire, Eh bien ici. ben vas-y, Jacqueline, c'est très bien. Dagi, mais je le lis versifié, Bah, très bien, c'est ça sera parfait. plus simple pour moi, je me C'est simplifie. parfait, c'est parfait. Dagi, je tong, sung par, kyong, je pa. Tetak, tong ni, tak tu, cho pa, chok. Lutang, ganam, tong ni, semki, kyong. Je pa, datang, menlam, chik tuche. Mais c'est très bien. Alors attention, c'est ta. Et puis ce que J'ai tu peux pas encore faire à la fin, les 3 syllabes, plutôt que ensemble. dire quand tu pas, elles sont Ah. ensemble. Quand tu pas, trog parasho, semgi kyang, chik tu che. Donc, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Et puis, Cathy, si un jour, une fois, tu as envie de te lancer, tu te lances. Je pense que tu as le niveau pour lire ça. Il n'y a vraiment pas de problème. Après, ça va être sur. En fait, la différence, elle va se situer surtout dans notre capacité réflexe à pouvoir faire que, ben, Dag et Che, Tang Tsung Par, paf, il y a une espèce, on arrive à saisir le sens. Et ça, ben, la différence des niveaux, elle va s'établir là-dedans. C'est-à-dire, à force de faire de l'analyse, il y a quelque chose d'un petit peu plus logique. Quand on voit le groupe de mots, on se dit, ah ben ouais, ça peut vouloir dire ça. Florence, tu nous fais un début d'analyse de phrase en phrase, si tu veux bien. Faut que tu ouvres ton micro, par contre. Le premier vers est Kangchepa.
3 dernières Quand syllabes. tu veux pas, très bien, et quand tu veux pas, OK, ça c'est ce qui t'apparaît assez clairement? Oui, c'est parce que je vais le mettre, en français au début de la phrase. Ah, je vois ce que tu fais. Toi, tu Quand veux tu veux pas, absolument utiliser le français. Alors, c'est bien, mais essaye vraiment d'accord. de penser comme une tibétaine, hein. C'est-à-dire, de faire vraiment quoi, voilà, d'utiliser la manière tibétaine de dire et de penser l'expression, hein. Mais bon, vas-y, je veux pas de vas-y, déjà avec comme tu as fait. Temps Tsun part, donc moi-même, ma conduite, enfin, Tsun part, égale à ma conduite. Kangche pas, donc quiconque pratique d'une manière semblable à moi. Oui, mais le Kangchepa en tibétain, le Kangchepa, c'est quoi que je fasse aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Ou Oui, quoi qui alors je dis quoi que je, mais c'est quoi qui est fait. C'est-à-dire que si on enlève le côté je, ben Kangchepa, c'est quelle que soit la conduite, hein. Le Kang a cette capacité, c'est comme le Chigné, hein, le Kangchepa, quand quoi qu'il en soit, quand il y en a, quoi qu'il y ait. Le Kang, dans beaucoup d'expressions, on va l'utiliser, et même dans la langue parlée, hein. Quand il y en a, c'est quoi qu'il puisse y avoir, hein. Quand il y en a. Quand il y en a, quoi que ce soit, quoi que cela puisse être. Oui, Stéphane? Euh, c'est vrai que quand on dit pas, moi je pensais plutôt à la conduite, mais par rapport à la suite, ce serait plutôt ceux qui se conduisent pour moi. C'est pour ça Parce qu'on que peut je souhaitais être accompagné de ceux qui se conduisent comme moi, en fait. bien sûr, Et mais c'est vrai que ça après me dérangeait entre Tcheu, Dagi Tcheu, qui était ma conduite, et après on parle de personne. C'était un mélange pour moi. oui, mais c'est simplement que si on alors ça dé alors bien sûr, ça va dépendre si on regarde les 2 phrases ensemble, parce qu'effectivement on doit les regarder après, ensemble. Theta Tangni, Oui. avec cela, Mmh. par cela, Mmh. Theta tang. Si tu dis alors le ni, attention, c'est un peu comme, pratique. oui, et c'est emphatique, mais disons le ni, on pourrait dire que c'est technique. Donc si on dit theta tang, rien que theta tang, et theta tang, là, par rapport à ce que je disais, par rapport à capter le sens du groupe de mots, theta tang, ça peut vouloir dire quoi? Theta tang. Avec cela, Exactement, avec le cela. tac est un pluriel dans ce cas-là. Complètement. Theta tang, complètement. Theta tang, c'est avec cela. Et puis après, theta tang ni, et puis après, là, parce qu'on a envie d'insister et de souligner. Donc, concernant ce avec cela, c'est-à-dire finalement ce que j'ai dit avant, hein, eh bien, et là, on a notre groupe de mots, normalement. Vas-y, je te laisse terminer. Taktu Dropart Show. Exactement, et c'est là notre groupe de mots. Taktu jok parasho. L'idée clé, c'est ça. Et l'idée clé, ça veut dire quoi ici? Alors, toujours constamment accompagné par cela. Absolument, taktu jok parasho, c'est-à-dire alors, c'est vrai qu'en français, va falloir trouver quelque chose, mais jokpa, c'est vraiment comme marcher avec, hein. C'est vraiment comme être en amitié. C'est en lien, on aurait une foule de manières de le dire, mais jok parasho, Associé, oui? pour associer dans la Oui, oui, traduction. oui, associé, complètement, complètement. Joe Parachose, et puissais-je continuellement être associé avec ça, hein? Theta tang ni taktu Joe Parachose, hein? Theta tang ni, avec ça dont on a parlé, puissais-je toujours être associé, hein? Avec cela dont on a parlé, theta tang ni, c'est-à-dire
eh bien, taktu joparsho. Puis sèche constamment, taktu, ouais, bah, après on est obligé de mettre un puis parce que sinon en français, bah, ça va pas le faire et on saurait pas ce qu'on est en train de souhaiter. Mais taktu joparsho, mais on pourrait le dire d'une manière aussi, plus générale, à être constamment associé à ça. Hein? Bah, on peut se mettre soi dans le souhait, mais faire qu'on ren ouais, quoi, de toute façon, c'est pareil. Dagi Chieu Tang Tsung Par, hein, Dagi Chieu Tang Tsung Par, Kang Chieu Pa. Mais Dagi Chieu Tang Tsung Par, Kang Chieu Pa, vu que on va dire les 2 parties, c'est vraiment Dagi Chieu Tang Tsung Par, Kang Chieu Pa. Donc, quelle que soit la conduite qui est conforme à la mienne, en fait. Hein? Dagichue Tangtsungpa. Mm. Tu voyais ça comme ça, Florence aussi? Oui, après, dans le commentaire, il y a égal. Ouais, il y a vraiment égal. Tsungpa, c'est égal, hein. Dagichue Tangtsungpa, si on enlève le ra et puis qu'on termine, parce que le ra, c'est juste la particule pour le relier au reste. Mais si on dit Dagichue Tangtsungpa, ça veut dire égal à ma conduite. Ça, c'est très clair. Égal à ma conduite. Donc, en fait, c'est un comportement qui est égal à ma conduite. Avec le ra, qui est vraiment dans son côté oblique, hein, mais qui est presque aussi, on pourrait dire, dans cette fameuse marque d'incorporation. C'est-à-dire que c'est une conduite, c'est une, parce que c'est pas ça. Bien sûr que ça marque aussi le lieu d'incidence, mais on va pas vers quelque part, on va pas pour quelque part, mais c'est en rapport à ici. Remarque que oui, c'est à ce sens-là, finalement. Moi, je sais pas. On Mais pourrait dire semblable. pardon? On pourrait dire semblable. Ouais, semblable, bien sûr. Dagichue Tangtsungpar Kangchepa. C'est vraiment, quelles que soient les actions qui sont Oui. semblables aux miennes, mais ici, c'est simplement qu'ici, il y a la notion d'équivalent. Parce que Tsungpa est très très souvent utilisé comme l'équivalent. Alors l'équivalent est semblable, par exemple, on dirait en tibétain, on dirait Chikpa, hein, pour dire quelque chose qui est semblable plus que Tsungpa. Parce que Hein. Tsungpa, c'est vraiment la comparaison de 2 choses qui sont dissemblables, mais équivalentes. Alors que 2 choses peuvent être semblables, alors que là, elles sont dissemblables. Pourquoi peut-être? Et c'est une question vachement intéressante, parce qu'il est possible aussi, et à mon avis, c'est le cas, c'est qu'on fasse référence, parce que là, quand on parle de sa propre conduite, on ne se place pas comme un bodhisattva réalisé, mais on se compare avec quelque chose qui est un modèle d'inspiration pour nous. Donc, il y a, alors on ne parle pas non plus quand on dit être en compagnie de, mais souvent le joke, par exemple, c'est pour les amis, hein. Donc, quand on parle du Gewei Shenyan, c'est aussi trouver des gens spirituellement en accord avec notre choix de conduite. Donc, eh bien, on va faire un choix de suivre un Gewei Shenyan, un ami spirituel qui peut être un bodhisattva. Donc, c'est pour ça que on est équivalent, c'est-à-dire on fonctionne de la même manière. Maintenant, est-ce qu'on est exactement les mêmes? Je ne sais pas. Quoi, voilà. D'où le Tsung plutôt qu'autre chose. Mais c'est peut-être trop détaillé, je ne sais pas. En tout cas, on a très bien compris, à moins que vous ayez des gros doutes, on a bien compris ces 2 phrases. C'est facile. Quoi, oui. Alors maintenant, les 2 dernières. Alors, Florence, peut-être encore la troisième serait pas mal. Troisième vers, Lutang, Lutanga Nam Ah, le Tangni. gars, il est toujours compliqué, hein. Lutanganam, oui. Alors, Lutanga Nam, c'est donc le corps et les paroles. Oui. Alors, Tangni Sen Kikyang, est-ce que je le relis ou bien est-ce que je...
Bah, tu Alors, vois, le ni, ben, c'est le tang nga nam tang ni, sem gi kyang, et on voit que le sem gi kyang, c'est et l'esprit aussi, hein. On parle bien de et l'esprit aussi. Et pourquoi et l'esprit aussi? Parce que c'est une congruence dont on parle ici, c'est-à-dire faire que notre esprit et notre parole et notre corps soient en rapport, hein. Donc c'est pas juste de l'énumération en fait. Dans le Semgikyang, ça veut dire qu'on est vraiment les trois engagés en ça. Pourquoi? Parce que en philosophie bouddhiste, comme vous le savez, il y a toujours la prédominance donnée à l'esprit. Le corps et la parole sont les serviteurs de l'esprit. On utilise très très souvent cette image. Et donc, ici, on dit Semgikyang, ça veut dire même l'esprit. C'est pas juste dans la forme, mais l'esprit aussi. Donc, ça veut dire qu'on est complètement aligné, hein. Donc, et là, pardon, oui, le nam s'adresse à parole, enfin, ouais, aux deux. à la parole. Aux deux, pour moi. C'est le tanga nam. Ni. D'accord. Tu vois, le nam, c'est vraiment les deux. De la même manière, le nam, c'est comme si on avait deux personnes, hein. On pourrait On dire, n'a qu'un corps et plusieurs paroles, quoi. voilà, on a la personne du corps et on a la personne de la parole. On a l'activité du corps et l'activité de la parole, parce qu'on parle bien des activités, hein, en fait. Et donc, le tanga nam tang ni, tang, alors bon, le ni, il est aussi rajouté pour les besoins de la versification, sans aucun doute. Parce que tang, c'est mgikyang, quoi. Tang ni. Mais en même temps, ça permet le ni de vraiment bien séparer les deux pour insister sur le groupe, parce qu'il y a deux groupes. Voilà. Et puis ensuite, et Dominique, oui, Jacqueline, bien sûr, tu peux intervenir, Petite oui. question par rapport à ce pluriel. Si tu aurais voulu mettre le pluriel que pour les paroles, ça aurait été comment? Pareil. Moi, j'avais compris qu'on avait un corps et plusieurs paroles. Mais si c'est l'activité, c'est au singulier. Non, mais ici, non. Mais disons, non. Oui, on a encore plusieurs paroles. Oui, 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 oui. Mais quand on parle de l'activité du corps, de la parole et de l'esprit, on ne fait pas référence aux plusieurs paroles qu'on pourrait avoir. On fait référence à les trois portes, les fameuses trois portes, hein. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Et les fameuses trois portes, c'est les trois vecteurs par lesquels se déploient les multiples activités du corps, les multiples activités de la parole et les multiples activités de l'esprit. Le pluriel, mais ici, le pluriel, c'est pas le multiple activité de la parole. Le nam, c'est pour dire le groupe du corps et de la parole. Non, pour moi, je pense, très Merci. clair. On aurait pu le Maintenant, remplacer, par 2, par exemple, dire, corps et parole, les 2. Des fois, on le trouve comme ça dans Tenni, des bien sûr, tenni, tu peux retrouver, hein. Par exemple, te, ni dans le sens de kao, nyagegu, ni sani, oui, ça pourrait marcher. Mais maintenant, ta question, Jacqueline, ben, elle est compliquée. Si je veux vraiment parler, alors il faut presque que je change de contexte, parce que Ouais. le corps, ben, luchik tang nga mangpo, dans ce cas-là. Et je suis obligé de parler d'un corps et de beaucoup de paroles pour Eh ben, savoir on que, fait oui, Nganan, Tang Lu. On inverse. redis. Nganan, Tang Lu. On inverse. Ouais, On dit les on pourrait, paroles bien et sûr, les corps. Nganam Tanglu. Ouais, ouais, ça serait pas mal, ça. Complètement. Ça suffirait largement. Oui, on pourrait le faire Mm. comme ça. Parce que dans ce cas, le nam, bah oui, ça supposerait que Nganam. Et ça, c'est intéressant, parce que est-ce que justement, on pourrait dire ça comme ça? Je sais pas. C'est Parce peut-être que, moins habituel. ouais, parce Parce que, qu'on parce que dit toujours corps, parole, esprit. Mais oui, bon. oui. Non, mais tout à fait. Peut-être. Mais je me demande, ça pose une question intéressante sur la valeur du nam par rapport au tso. Parce que par exemple, Mhm. dans le cas d'un pluriel au sens pluriel pluriel, bah, par exemple justement les paroles, on dirait nga tso. Par exemple, comme de la même manière, on dit kerang tso. Et le tso, c'est vraiment, alors là, on pluralise. On pluralise ce qui vient avant. Mais le nam,
il est bien sûr très souvent la même valeur du pluriel, mais il y a peut-être une petite différence subtile, parce qu'il me semble que le nam, je l'ai rarement vu juste à côté d'un mot tout seul. À cause du fait que le nam, il est très souvent le marqueur de plusieurs éléments qui précèdent. Mais est-ce qu'on peut utiliser le nam tout seul? Ça, c'est une vraie question. Il faut vite aller regarder dans le clair miroir. Mais on va se retenir. Mais il faudrait vite aller regarder dans le clair miroir, bien sûr. On peut dire aussi que le corps est le support de la parole et de l'esprit, support organique. On peut dire ça, mais quand même, les deux groupes, traditionnellement, c'est quand même très clairement ça et ça. Ça, alors là, il n'y a vraiment pas de doute. Mais parce qu'on met sur le même plan le corps et la parole. Par contre, l'esprit n'est pas sur le même plan. Ça, le distinguo, il est vraiment fait. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants, ils ne sont pas sur le même plan. D'ailleurs, on retrouve presque cette différence entre le Dharmakaya et le Suku. Parce que quand on dit Suku, ça veut dire les corps formels. Et les corps formels, ça réunit les deux corps. Le corps de jouissance, qui est l'expression de la parole, et le corps d'émanation, qui est l'expression des activités du corps. Et là, on a deux termes. On a vraiment Chuku, Suku. Et donc, on voit bien que le principe derrière, c'est d'avoir deux groupes. Donc ça, c'est sûr. Dominique, te verrais-tu dans la possibilité de nous faire une petite analyse, là, comme ça, aux oignons, pour la quatrième ligne? Vas-y. Chepa c'est un groupe de mots. Bravo. Chepa ta tang men lam. Absolument. Et Chiktuche, un autre groupe de mots. Complètement. Chik tu tche. Donc, je sais pas, les conduites et vœux d'aspiration. Oui, Ouais, bien sûr. Les conduites, les comportements, les actions, ainsi que les aspirations et les souhaits. Menlam, c'est les souhaits, hein. Tu peux le comprendre comme ça, hein, les souhaits. C'est une façon simple. Maintenant, ce qui est intéressant là pour le coup dans l'étymologie, elle nous dit quoi, Dominique? Parce qu'elle est intéressante ici. L'âme, c'est un chemin. Oui, bravo. Et men tout seul, je vois. C'est Je sais pas. C'est une aspiration. Ah, c'est l'aspiration. C'est une aspiration. Et c'est vraiment la démarche qui consiste à développer les aspirations ou les souhaits. On peut dire les souhaits aussi, hein, mais on retrouve, alors c'est pas le même mot, mais à mon avis, il doit y avoir une parenté. C'est me pas. Et me pas, ça veut dire aussi aspirer. Dans le sens de désirer, mais dans le sens de ça dépend ce que l'on veut. Hein. Et donc, men lam, c'est comme très souvent en tibétain, c'est très souvent il y a des espèces de parentés de mots qui sont aussi des parentés de sens. Mais bon. Donc, oui, Megu, Annie. ça marche. Pardon. Megu. Megu. Alors, Oui. Megu, c'est pas men, mais Megu, ouais, absolument. Parce que Megu, absolument. Megu, on appellera ça, on traduira ça, nous, par dévotion, par exemple, Megu. Mais Megu, c'est me pas tant pas. Et me pas tant pas, kupa, c'est vraiment la déférence. Et puis me pas, c'est vraiment l'aspiration. Et c'est d'ailleurs très intéressant, parce qu'on voit que ce que nous, on traduit par dévotion, pour nous, dévotion, c'est dévotionnel. Mais en fait, dans bon, si on explique le sens de dévotion, on peut le comprendre. Mais dans le mot dévotion, il n'y a pas ce côté. En anglais, il y a un joli mot qui est longing, tu sais, comme je souffre de votre absence. C'est-à-dire, on a une soif on a une soif. Languir. Pardon? Se languir. Oui, merci. Se languir. Exactement. Dans me pas, il y a quelque chose, c'est le mot que je cherchais. Se languir, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui manque. Et dans le megu, eh ben,
C'est cette dévotion-là qui est pas seulement, pour nous, dévotion, c'est presque une admiration, hein. Pas forcément, hein, mais il y a un côté dévotionnel. Mais en fait, il y a la langueur, se languir. Donc se languir, c'est alors me pas, c'est très fort avec ça, parce que me pas, c'est je veux, hein, c'est vraiment je veux, me pas. Pas au sens vulgaire, parce que ça pourrait aussi, mais pas le mot, il serait pas utilisé le même, mais vraiment au sens de se languir. Ah, attendez voir, faut vite que je mette, Le câble électrique. non, parce que je vois que j'ai une batterie très faible et donc sinon ça va faire clic et ça ira pas du tout. Voilà, sauvé par le gong, bon Dieu. Alors, très bien. Donc, vas-y, continue, Dominique, pour arriver à la fin de cette phrase. Eh ben, chic to che, on disait tout à l'heure, de moi je disais, chic c'est un, Chic, c'est un. donc pratiquer, c'était pratiquer de manière à faire un quoi, je sais pas, Ouais, et ben oui, il y a un peu ça, il y a un peu ça, effectivement. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on peut le comprendre. Nous pratiquions ensemble la conduite et les aspirations. Alors ça, c'est vraiment au sens littéral. Et puis ici, heu, ainsi que nos souhaits, être à l'unisson. Bon, Bon, c'est le même sens, en gros. Il n'y a pas une grande différence, en tout cas du point de vue du sens. Oui, Annie, tu voulais rajouter? ah non, je dis que c'est pas joli comme ça, hein. à l'uni Lequel qui est pas joli? Bah, les 2. à l'unisson, ça veut pas tout à fait dire la même chose, je trouve. C'est parfait, j'adore. Heu, mais super. Écoute, franchement, si tu trouves quelque chose de mieux, il y a certainement mieux, hein. C'est pas pour dire que tout a été épuisé. Qu'est-ce que tu nous proposes, Annie? Eh ben, je vais y réfléchir. Tu bottes en touche. Très bien. Dominique, que dirais-tu? Je trouvais qu'à l'unisson, ça voulait pas tout à fait dire ça, l'unisson, je pense, mais Ouais, tout à fait. donc Tu c'est plutôt, pas t'en ne faire qu'un quoi, ne f Hein, Un hein, de seul faire être. qu'un ouais, Chopata tang men lam chik tu tché. Oui, et vraiment ne faire qu'un ou agir de concert, alors c'est moche, hein, agir de concert, mais je pense que c'est trop classique. Quoi, je sais pas, est-ce que c'est un peu dans le suranné ne aujourd'hui? faire q enfin, dans l'histoire du un, moi je voyais quelque chose qui était vraiment, qui s'intégrait vraiment l'un Oui, dans c'est complètement, tu as alors complètement que raison, tu as unisson, complètement raison. accord, tout ça, c'est pas pareil. Ça veut dire que ça fonctionne, Absolument, absolument. ensemble, ça marche bien ensemble, Ouais, ouais. mais Parce que Être être par à l'unisson pardon, dis-nous Annie? être à l'unisson, on retrouve le un, uni. Oui, être à l'unisson, oui. Oui, être à l'unisson. Ou n'agir, ouais. Ouais, ouais, c'est pas si simple. En tout cas, c'est vrai qu'en tibétain, on sent, alors, peut-être pas d'une manière très, très claire dès lors qu'on veut le dire en français, mais on sent qu'il y a vraiment l'idée que autant la conduite que les souhaits, c'est quasi la même chose, quoi. On est vraiment Dans la ils même sont direction, quoi. Ils sont complètement, ils sont dans la même direction, ils sont totale congruence. Mais maintenant, agir en congruence, c'est pas très beau dans une prière de souhait. Je sais pas. Non, c'est extrêmement difficile de trouver parce que il faut que ça soit beau du point de vue du style, hein, pour une bonne traduction aussi, exact, profond. Ouais, eh ben, c'est un sacré enjeu, hein. On n'est peut-être pas encore au bout du truc. Mais en tout cas, on a compris et ça, c'est très intéressant. Et puis, du coup, après, ça donne d'autant plus de bonnes raisons de sauter, et c'est ce que nous faisons tout de suite, de sauter dans le commentaire, car nous sommes, alors là, oui, oui, c'est ça. L'aspiration à rencontrer des amis de fortune similaires. Alors, très bien. Donc et on va, forcément voir un éclairage encore un peu différent. Vous l'avez déjà travaillé le commentaire ou pas du tout? Oui? Si? Stéphane? Voilà.
Attention, redoutable, hein, Stéphane. Si vous le retenez pas, faut lui attacher les 2 mains dans le dos parce que sinon, il faut plus que je vous donne des PDF d'avance. Ça va pas du tout cette histoire. Si, 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 si. si, si. Ah, c'est impossible autrement de découvrir. Non, C'est mais trop tu as bien. tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai terminé sur les chapeaux de roue le PDF aujourd'hui que je vais vous envoyer parce que je crois qu'on est au bout, non? Ah oui. Ouais, donc voilà, j'ai terminé celui que je devais vous envoyer. Et non, il y en avait encore un, non? Ah bon? Ah, moi, Non, c'est sur le travail d'été, le cahier d'été, mais pas autrement tu ne l'as pas donné. D'accord, très bien. Ah, OK. Ouais, non, il me semble, La ouais, strophe 24, c'est parce que je l'avais. On a le texte et le commentaire Dans les cahiers, dans le en devoir de caractère vacances. grossier et écarté Dans le pour cahier pour la d'été. strophe 24, vous avez? Oui, Ouais, dans les devoirs le de cahier d'été. vacances uniquement. Ah ouais, d'accord. C'est moi qui l'ai mise dans les devoirs de vacances. Ah, tu as mis la strophe, d'accord, mais il y avait pas j'ai pas Non, produit une leçon au sens habituel. D'accord, OK, bon, bah, non, ça produit, mais tu as pas mis, en ligne. Tu as pas donné, quoi. Il n'y a pas le vocabulaire, ni le vocabulaire Non, du tu as ah, bah, pas donné la faudra leçon. que je vois. Ah d'accord, bah, peut-être je vous l'ai pas donné alors, la 23? La Bon, écoutez, strophe 24. je regarderai parce que du coup, ça Strophe me pose 24. question sur la leçon sur laquelle j'ai travaillé ce matin. Mais bon, c'est complètement égal. De toute façon, où je vous envoie au plus tôt le futur support. Voilà, vu que vous êtes au bout de vos supports. Alors, très bien. Donc maintenant, le commentaire. Et puis, c'est vrai, Florence, pas Françoise. Florence, tu as cette petite demande. Faut que je te fasse un document presque que pour toi, mais bon, c'est possible, hein. On verra. Il faut que j'y pense. J'oublie forcément toujours parce que ça me... Voilà. Mais sinon, Dominique, elle se proposait, non, de faire voilà. Donc, déjà, il y a la possibilité. Alors, donc, première partie du commentaire. Allez, allez. Qui nous lit? Bah, Stéphane, tu as travaillé le commentaire. Donc, tu nous lis le commentaire, la première partie. Teong da Chongchup sempe chepala jorwana. Dagi chepa tong tsumpar. Kanki ching. Kelpa nyampa yitrok. Chongchup sempa. Teta tongni. Taktu. Midrel war. Drok par shotik. Impeccable, très bien. Donc là, on a vraiment nos deux phrases qui sont très clairement explicitées. Ah, on voit, il a rempli tous les trous là. Là, c'est très très pratique, hein. Donc, T1. Alors, faut que tu reprennes et que tu nous fasses vraiment, tu t'arrêtes sur le groupe de mots, d'accord? Et puis tu nous l'interprètes. Vas-y. Teong de plus. Da. Moi. Mhm. Changchup sempe chepa. Ouais, très Donc, bien. le comportement, le comportement des bodhisattvas, Ou l'action, ou les on pourrait actions. aussi le comprendre comme l'action bodhisattvique, hein, presque, hein, si on devait l'adjectiver. On pourrait, hein, qualifier, ça marcherait. Mhm. C'est moche complètement, mais disons, c'est l'action des bodhisattvas, très bien. On a Chöpa là, alors Changchup Sempe Chöpa là, hein, là on a notre jolie virgule pour le coup, et je te laisse poursuivre. Jorwana, c'est si on entre, si, alors, comme c'était lié à Da au départ, c'est si j'entre, si je m'engage dans la conduite, dans les actions des bodhisattvas. Mhm. Dagi Chepa Tangtsum Par, donc, ma conduite égale, Mhm. ma propre conduite égale, comparable, après Kankiche, quelle que soit, la conduite, quels que soient ceux qui ont une conduite comparable à la mienne, Mhm. Kelpa Nyampa Yetrok. Mais Oui. oui, alors, quels que soient ceux, mais quelle que soit la conduite qui est semblable à la mienne aussi, hein, Ah oui, pardon. ça marcherait très bien comme ça, hein, ouais, ok, Ouais, ouais. Là, le King, donc c'est pas une énumération, mais voilà, on continue, on ajoute quelque chose derrière. complètement. Là, Donc, c'est vraiment le Qing dans le sens
presque d'une Il y a une suite. conjonction hein, de coordination, oui, tout à fait. Quel pas. Alors ça, c'est une première partie. Pour moi, j'avais traduit comme des amis également fortunés. Absolument. Kalpa Fortunés comme moi. Nyampai. Pardon? Fortunés comme moi. Enfin, voilà. Oui. Également fortunés, on pourrait le dire, je ne sais pas. Oui. D'égale fortune, je ne sais pas comment Oui, dire. oui. Kalpa Nyampa, c'est vraiment, on a le même karma, on a la même fortune, on a le même, on est doté pareil, quoi. On est fait pareil, en fait, en gros. Avec, bien sûr, le yi qui est un génitif, donc Kalpa Nyampa i to, parce que c'est ça notre groupe de mots, hein, finalement. Kalpa Nyampa i to, c'est-à-dire Un ami égal. les amis qui me sont égales, qui me sont les mêmes. Nous tous qui sommes les mêmes. Hein. Ouais. Changchup Sempa, Bodhisattva, Teta Tangni, donc tout ce qui précède, avec Ouais. tous ceux qui Changchup précèdent, Sempa donc ses Teta amis, Tang. Ouais. C'est pour ça avec que tous tu pourrais te ces... permettre de dire Changchup Sempa Teta Tang. Hein, comme groupe de mots pour Ouais, toi. d'accord. Pour le sentir, tu vois, quand tu le lis, Changchup Sempa Teta Tang, et puis tout de suite, ben, tu es dans le. Theta, ben, parce que tu es en train de parler de ces bodhisattvas, hein, Changchup Sempa Theta, ces bodhisattvas, Changchup Sempa Theta Tang. Puis là, tu peux te faire une petite pause, parce que souvent, on va utiliser le tang de cette manière-là. Theta Tang Ni, vas-y. Taktu, Midrel, enfin Taktu toujours, Ouais, Taktu, c'est très Midrel bien. War, Drokpar Chochik. Parfait. Donc, Middleware Dokparachochik. Puissais-je toujours être accompagné, ne pas être séparé, pardon. Ne pas être, en fait, il y a ne pas être séparé et être accompagné en même temps. Exactement. Middleware Dokparachochik. Et puis on voit que le Ra, il va nous permettre de faire Middleware Dokparachochik. Parce qu'en fait, on peut carrément faire le groupe de mots comme ça. Middleware Dokparachochik. Puissais-je ne jamais être séparé et toujours cheminer avec, et puis là, justement. Donc, ceux qui précèdent, les bodhisattvas, et ceux qui ont des amis, d'égale fortune. Exactement. Ouais, très très bien. Ouais, c'est parfait. Bon, ça nous rajoute, disons, ça lève aucun lièvre particulier, vu que c'était très clair déjà avant, mais bon, c'est vrai que de le lire tout à coup en prose, ça, c'est bien, ça magnifie le sens. Pour Jacqueline, pour Cathy, ça va? Il y a des éléments intéressants là, de voir le commentaire après avoir vu la strophe? Ouais? Ok, super. Très bien. Annie, Florence, ça roule? Le commentaire, Oui. des grosses questions là ou pas? Non? Ça va? Ok, très bien. Alors, Annie, tu as bossé le commentaire aussi? Tu nous ferais la suite ou pas? Rien bossé du tout. Hein. Rien bossé du tout, mais ça va pas du tout, Annie. Non, Mais mais. je ne fais rien entre les cours. Oh. Bon, Dominique, tu as travaillé, tu as dit? Non? Juste la strophe en fait. Oui, Oui, pas trop. d'accord. Et la lecture Florence? un peu du commentaire, mais pas le reste. D'accord, coucou, il y a Véro qui nous rejoint. Ok, alors on n'a pas encore fini le cours, hein, donc on est Ah oui, encore. justement, excusez-moi, Ah, je suis pas sur mais tu mon peux être cours. là. Non, mais attends, tu peux être Je là, il n'y a suis- pas de problème. Tu n'espionnes pas, il n'y a pas de problème, rassure-toi, Merci. tout va bien. Non, non, tu peux être là et tu Ok, en bénéficieras aussi. merci. Florence, est-ce que tu as travaillé la suite du commentaire? Non? Pas trop? Ok. Euh, t'as pas ouvert le micro, ce qui fait que je ne sais pas si c'est ce que tu as dit. Non, et j'ai des travaux à 5 mètres de moi qui font du Ah bruit à d'accord, partir ok, qui font beaucoup de bruit. Ah ben alors écoute, Stéphane, tu continues. Oknekyong, Lutong Ngaki Chotanam Tongmi, Teshintu, Semkikyong, Runte, Gosung Ki Chopatatong, Menam Nam Kyong, Tiktu, Tunpar Choting, Depar Gyur Tikpao. Ouais, il faudrait que tu me le relises parce que Oknekyong,
Mais va Litang tranquille et puis t'insistes bien sur les idées. Sinon, c'est difficile de suivre. Drognekyang, Très bien. Litang Drognekyang. Drognekyang, Litang Ngaki Chepanantangmi, Très bien. Lu Tesh. tangagi chepa nam tang ni. Parce qu'il faut aussi que tu insistes un Ouais. peu sur les éléments, qu'on comprenne. Tu dois nous faire passer l'info. Sinon, attention, c'est compliqué. Lu tangagi chepa nam tang ni. Les Tibétains, ils lisent un peu comme ça. C'est-à-dire, ils vont insister sur le sens pour qu'on comprenne. Dongne kyang, parce que dongne kyang, ça veut dire quoi, dongne kyang? D'être accompagné aussi. Enfin, C'est pas seulement ça, parce que Dongnaekyang, c'est on a beau cheminer avec, ça suffit pas. pas seulement. C'est pas seulement. Dongnaekyang, on en veut plus. C'est-à-dire, on n'est pas juste en train de dire, moi, je veux des copains bodhisattva et qui vont agir comme moi. Non, non. Ça, on les trouve, les copains bodhisattva. Non, non. On pousse plus loin. Pas seulement cheminer avec. Dongnaekyang, Lu tang ngagi chepa nam tang ni. Alors, du coup, avec les conduites des corps et paroles. ouais, Teshintu, de la même manière, Semkikyang, avec l'esprit aussi. bravo. Dans les trois portes. Teshintu, de la même manière. Et là, on voit bien ce qu'on disait, ce que je disais avant sur les deux groupes. C'est-à-dire, Teshintu, on voit bien que c'est ça et ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment Teshintu de la même manière. Rungte. Alors là, Rung, c'était approprié. Ouais, On Rung, a c'est qui convient, qui est approprié, qui c'est convient. tout. Ouais, tout à fait. Semgi kyang rung te. Donc, c'est un peu comme si on disait, faut que ça fonctionne aussi avec l'esprit. Faut que ça convienne aussi. T, donc on va avoir une explication derrière. Exactement. Gosum Kichapa Tatang Nanam Nam Kyang. Gosumgi chepa tatang. Gosumgi chepa tatang. Et ça veut dire quoi, ça? Les conduites, les actions des trois portes. Exactement. Et aussi les actions des trois portes. Très bien. Tang Menam Nam Kyang. Ouais. Les prières d'aspiration aussi. Exactement. Et aussi les prières d'aspiration, ou comme tu l'as dit, les prières d'aspiration aussi, quoi, voilà. Oui. Tiktu, ensemble. Ouais, mais le groupe de mots, voilà. tu peux le poursuivre un peu. Tiktu Tunparachoting. Che. Chiktutun parache. Parce que c'est chiktutun parache. Et chiktutun parache, c'est vraiment agir de façon à être à chiktutun pa, c'est être en harmonie. Et là, alors là, on va encore plus loin. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'on fait un, mais on est en harmonie et puis on est complètement à l'unisson, quoi. On est sur la même vibration, quoi. Bon, bref. Chiktutun pache. Voilà, agir vraiment. Tout est cohérent. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a les trois portes, il y a le corps, la parole et l'esprit. Tout est complètement ensemble. Chiktutun pache. Ching, très bien. Depar Kyurtikpao. Voilà. Depara Donc, Gyurtikpao. puissions-nous formuler. Absolument. Qui se réfère aux prières d'aspiration. Exactement. Et être en harmonie se réfère aux actions des trois portes. Absolument. C'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi ils les avaient pas séparés, en fait. Ici, tu veux dire le Dep et le Gyur? En fait, parce que le Gosum qui tu pas ta Tunpar Dieu, ça aurait pu être un premier, et le deuxième aurait pu Menam Nam Kyang Depar Kyurtikpao. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Bon, là, de toute façon, oui, mais de toute façon, vu que c'est comme c'est, nous, on peut pas faire. Oui, c'était logique quand même. Non, mais c'était logique. Oui, mais complètement. Départ diurétique, à part que départ diurétique, parce que diurétique, bien sûr, c'est puissant. Départ, c'est seul dep,
dans le fond, parce que Soldep, c'est vraiment prier. Et là, vraiment, on prie afin que l'on puisse agir de concert Ouais. et totalement à l'unisson, euh, en développant nos souhaits, nos conduites des trois portes et les trois portes, qui sont d'ailleurs, hein, qui sont tout ça, les conduites des trois portes, etc. Voilà, mais le faire dans l'autre sens, c'est un peu compliqué. Mais bon, parfait, hein, c'est très bien. Les amis, 13h14, on arrête là parce que faut qu'on arrête là parce qu'il y a le cours. Oui, voilà, on a même pas débordé un peu vu qu'on a commencé très tard. Voilà. En tout cas, on termine avec une dédicace. Sönam diye tamche zilpa ni tomne nyepe tarnam pamje ne kegana jibala trupa isi pe solento adolvara isho. Merci Un beaucoup. grand merci. Et puis, je vous envoie les supports qui manqueraient éventuellement. Quoi, il y en aura forcément beaucoup qui manquent parce qu'on n'est pas au bout de la prière de Sanctum Annam. Et belle journée et à bientôt. Merci beaucoup.